Au Cameroun, un Français d'origine camerounaise, Thierry Michel Atangana, a été condamné à une nouvelle peine de prison, 20 ans pour détournement de fonds publics. Il est emprisonné depuis déjà 15 ans. Ses proches dénoncent un procès politique. Nous en parlerons sur ce plateau avec Antoine Mariotti. Au Cameroun, Titus Edzoa, l'ex-proche du président camerounais, a été condamné à une nouvelle peine de 20 ans de prison. Un Français d'origine camerounaise, Thierry Michel Atangana, a lui aussi été condamné à la même peine, accusés tous les deux de détournement de fonds publics et de trafic d'influence. Ils sont emprisonnés depuis déjà 15 ans, leurs proches dénoncent un procès politique. Alors avec nous pour en parler, Antoine Mariotti. Bonsoir Antoine, vous avez pu interviewer longuement Michel Thierry Atangana. Expliquez-nous tout d'abord cette histoire, cette affaire. Alors son sort est, vous en avez parlé, lié à celui de Titus Edzoa. Il y a tout d'abord Michel Thierry Atangana, qui est un Français, uniquement français depuis 1988, et son mariage, il a perdu la nationalité camerounaise, et il travaille pour une grande entreprise française, et il est envoyé au Cameroun dans les années 90 pour représenter des entreprises françaises dans la construction d'axes routiers. Le président Paul Biya le nomme à la tête d'un comité de pilotage pour construire ces axes routiers. Donc c'est un chantier très important qui brasse des centaines de millions d'euros. Et puis à côté de ça, vous avez Titus Edzoa, qui est le numéro 2 du régime, secrétaire général de la présidence intime de Paul Biya. Et il claque la porte. Il est d'abord ministre de la Santé, puis il claque la porte et il décide de se présenter à la présidentielle contre Paul Biya. En 97. Tout début 97, exactement. Et c'est là que tout tourne. Michel Thierry Atangana est accusé d'avoir détourné de l'argent de ces fameux chantiers de construction d'axes routiers pour financer la campagne de Titus Edzoa. Il y a des rumeurs à l'époque qui font de lui le bras droit de Titus Edzoa, son futur directeur de campagne. Lui, il dément catégoriquement. Il dit « je ne fais pas de politique, je n'en ai jamais fait ». Et c'est pour ça que c'est... lui, il dément aussi d'ailleurs tout détournement de fonds, évidemment. Et c'est pour ça que ses proches parlent d'un prisonnier politique aujourd'hui. Vous avez pu parler à Atangana depuis ce verdict. Comment réagit-il? Il est emprisonné depuis déjà 15 ans et donc on condamne à nouveau à 20 ans d'emprisonnement. Exactement, pour les mêmes faits, c'est un deuxième jugement pour les mêmes faits. Une personne que j'ai pu joindre qui était dans la salle m'a dit qu'elle l'avait trouvé absolument effondré au moment du verdict. Son avocat, un peu plus tard, quelques heures après, m'a dit « je l'ai trouvé combatif ». Moi, ce qu'il me dit, il me parle d'une terrifiante mise en scène. Il dit « je n'ai aucune force pour vaincre cette morbide volonté de m'anéantir totalement ». Pour lui, il me dit « les autorités veulent ma mort ». Il y aurait de très lourds enjeux financiers si jamais il était acquitté, parce qu'il faudrait acquitter une dette en quelque sorte de ses 15 ans de prison, sachant que sa vie a été brisée, qu'il avait un salaire très important par son poste. Et pendant le procès, il me dit qu'il y a cru, en fait. Il a cru parce qu'il y a eu des débats contradictoires. Titus Edzoa l'a complètement dédouané. Mais par contre, il y a 2 juges qui ont été modifiés sur les 3 pendant le procès. Et c'est ces 2 juges-là qui, aujourd'hui, se sont prononcés pour sa condamnation. Rapidement, Antoine, que fait la France pour son ressortissant ? Aujourd'hui, elle travaille pendant plus de 10 ans, elle n'a absolument rien fait, elle ne savait même pas qu'il était français pendant 13 ans pour être précis. Depuis 2009, l'arrivée de l'ambassadeur Bruno Guin, il a une aide consulaire, ses conditions de détention se sont un peu améliorées, mais très concrètement, aujourd'hui, il y a une pression douce, me disent les diplomates, c'est pas assez selon ses avocats. Ils veulent que François Hollande s'avance, François Hollande qui va rencontrer le président Paul Biya pour la première fois de son mandat dans quelques jours à Kinshasa pour le sommet de la francophonie. Ils espèrent qu'à ce moment-là, il va en parler au président camerounais. D'où l'importance de parler de ce dossier ce soir. Merci beaucoup Antoine.